Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Émile? Monsieur? Mais comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, c'est ça, Théophile. Je vous ai appelé Émile parce que c'est le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Que monsieur ne s'excuse pas. Pendant les premiers jours, il est fatal qu'on se trompe. Et s'il m'arrive moi-même d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit français non plus. Ah, vous étiez chez un docteur, monsieur le marquis. Non, chez un marquis, monsieur le docteur. Le marquis de la Margelle, qui a eu bien du chagrin et qui a des soucis. Ça m'est égal. Donc nous disons Théophile. Oui, monsieur. Mais je n'aime pas beaucoup ce nom-là. Moi non plus, monsieur. Alors vous n'en avez pas un autre? Si, mon prénom est Jean. Ah oui, mais ça, nous ne pourrons pas avoir le même prénom, vous et moi. Oui, bien sûr. Et je m'en rends si bien compte que je n'ai même pas proposé à monsieur. Je dois dire que je n'ai pas eu de chance avec ce prénom. C'est ma 5e place ici, et c'est la 5e fois que je change de prénom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Non, je veux dire le nom de Gaston. Ah non, c'est impossible, c'était le nom de mon père. Eh oui, il y a ça aussi. Les parents, les amis intimes. C'est pour ça que j'avais choisi Théophile, avec celui-ci au moins. On est à peu près tranquille. Enfin, que monsieur en trouve un qui lui plaît, n'est-ce pas? Moi, je me demande quel est agréable à monsieur. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, pas encore. Eh bien, André. Va pour André. Mais monsieur sera indulgent les premiers jours, si je ne réponds pas tout de suite. Je n'aurai qu'à vous sonner. C'est exact. Et à part ça, est-ce que je puis me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Mais oui, mon ami. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Eh bien, parce que moi, je suis, comment dirais-je, très content de monsieur et de madame. Ah oui? Ça fait rire monsieur ce que je viens de dire, mais monsieur de bien connaître qu'il est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. D'autant plus qu'en principe et généralement, dans une maison, il y a 2 maîtres. Or, tandis qu'un domestique n'a qu'un seul caractère pour ces 2 maîtres. Nous sommes obligés de nous adapter à 2 caractères qui sont parfois différents, pour ne pas dire opposés, ce qui demande en fait une certaine souplesse. 5h15, monsieur. Oui, je vois bien. Et si je me suis permis de demander ça à monsieur, c'est que je pense que je vais m'attacher à monsieur et à madame. Et tiens, je ne veux pas être le seul à m'attacher, monsieur le comprend bien. Mais naturel. Ah, alors monsieur n'a pas d'observation à me faire? Oh non. Eh bien, je poserai la même question à madame lorsque j'aurai besoin de le faire. Et est-ce que monsieur ne me dit pas que je l'appelle docteur? Ah non, 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 pas du tout. Monsieur étant médecin, je pensais que peut-être... Ah, peut-être pas. Alors, il n'y a que si j'étais malade que je pourrais me permettre d'appeler monsieur docteur. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Mais pourquoi me dites-vous au revoir? Vous partez? Je vais à l'office. Ben alors, ne dites pas au revoir, hein. Dites-moi... Ben, ne dites rien, d'ailleurs. Hein. On va vous mettre à nous dire au revoir chaque fois que vous faites une pièce, et bonjour chaque fois que nous nous rencontrons, ça n'en finirait plus. Et on en arrivera un jour par s'embrasser, et... Bon, vous aurez une chance de m'avertir aussitôt que madame sera rentrée. Bien, monsieur. Eh bien, je préviens monsieur que madame est rentrée. Allons donc. Madame est rentrée. Oui, monsieur. Bon, alors, donnez-nous du thé, mais dans 5 minutes, hein, pas avant. Bien, monsieur. Je vous sonnerai d'ailleurs. Bien, monsieur. Voulez-vous venir un instant, mademoiselle? Ah, mademoiselle, soyez heureuse. Je viens de vous obtenir enfin cette place d'anglais que vous souhaitiez tellement. Oui, c'est tombé. Oh, merci, monsieur, merci. Je ne peux pas vous dissimuler ma joie, mon émotion. Et me voilà doublement émue, puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance, c'est beau, oui. Quel bonheur! Oui, à la suite d'un décès. Ah, oh, Ben, que voulez-vous? Dieu l'a voulu. Voilà ce qu'il faut se dire. J'en étais avisé tantôt. Vous n'aurez qu'à vous présenter demain à 11h, rue de Grenelle, à l'instruction publique. Vous demanderez de ma part monsieur Favori. Il vous attend. Puis, vous passerez par ici, et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà? Heureusement, car vous allez devoir partir demain soir ou après-demain ou plus tard. Mais
pas ce souci, chère mademoiselle. Comment ne pas l'avoir, monsieur, quand vous êtes si bon? Non, ne l'ayez pas, vous dis-je, car il me semble que je suis justement très bien tombé. Donc, ne pensez qu'à votre joie de retrouver votre maman là-bas. Quel âge a-t-elle, votre maman? Ma mère a 77 ans, monsieur. Oh, comme je comprends toutes les deux de ne pas vouloir vivre éloignées l'une de l'autre. Et encore, vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant. Non, mais j'ai de l'imagination. À demain. Mais Non, pour aujourd'hui, ce sera tout. Restez rendez-vous. aujourd'hui, plus aucun. Parfait. De tout mon cœur, merci encore, monsieur. Mais pourquoi j'ai l'impression, mademoiselle, que votre joie n'est pas complète? Pas comme littéraire. C'est bien une classe d'anglais que vous souhaitiez, n'est-ce pas? À vrai dire, non, monsieur. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et pourtant, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix, D'abord, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Et puis ce n'est pas à Roubaix, c'est à Tourcoing qu'elle habite. Et puis c'est une place d'infirmière à l'hôpital que je désignais, et non pas une classe au lycée. Mais encore une fois, monsieur, ça ne fait rien. J'aime autant les enfants que les malades. Et Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing en et tramway. vous parlez l'anglais. Ah non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Mais tant mieux. J'apprendrai l'anglais. Merci, monsieur. Non. Pour faire ces choses-là à tête reposée, je vais aller l'écrire au cercle, tiens. Ça va bien. Comment il s'appelle déjà? Émile! Monsieur, Le thé. il est prêt. Alors apportez-le et demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé. Bien, monsieur. Madame vient de suite, monsieur. Bon. Ah, dis-moi, Théophile vient de me dire que tu étais rentré? Non, Comment? Non. non, c'est André qui t'a dit ça. André? Oui, cet homme s'appellera désormais André. Ah. Oh, mais voyons, c'est impossible. Et pourquoi ça? Mais, parce que tu sais bien que c'était mon papa, quand même. Oh ben écoute, appelle-le Théophile, moi j'appellerai André, ça simplifiera tout. Je ne suis pas sûr. De sucre? Et tu le sais bien, Nous prenons si rarement le thé ensemble. il est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Merci. Tu ne sors pas aujourd'hui? Je viens de rentrer. Tu es plus habillé comme quelqu'un qui va sortir? Oh, je vais d'ailleurs me sortir, j'ai oublié de faire de courses. Ah ben alors apporte-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Ah, tu aimes ça? Oui, beaucoup. Ah, ben c'est la première fois que je te l'entends dire. Ben, c'est peut-être la première fois que je le dis. Mais comment l'as-tu mangé? Ben, tout à l'heure, chez une cliente, et depuis une demi-heure, j'ai l'impression que je m'en prive depuis mon enfance. Ah, autre chose? Mademoiselle Moreau s'en va. Oh, Oui, elle vient d'être nommée professeure d'allemand ou d'anglais, je ne sais plus, au lycée de Roubaix ou Tourcoing, je ne me souviens plus. Enfin, ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle est partie. comme ça, brusquement? Ah oui. Oh, mais c'est indigne. Après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle. Ah, que veux-tu, s'il fallait compter sur les gratitudes des individus? Oh, il y a tout de même heureusement des gens sur qui l'on peut compter. Oui, seulement ce sont généralement des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, c'est terrible pour toi ça? Non, c'est ennuyeux. D'autant plus
demain et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Oui, grâce à lui. Grâce à Dieu et grâce à Bergeron surtout, qui se prive très aimablement pour moi d'une personne de premier ordre. On m'a dit que je l'attends d'ailleurs. Bergeron. Mais non, la personne. Jeune, méritante, bien élevée et physiquement plus qu'agréable. Cette pauvre mademoiselle Moreau avait certes de grandes qualités, mais franchement, hein, à regarder. Ça, on ne regarde pas sa secrétaire quand même. Non, mais on la voit, et on la montre aux autres. Il paraît que cette Vanire est délicieuse, rousse. Rousse? Pourquoi fais-tu la grimace? Je ne vois pas une secrétaire rousse. Eh bien, tu vas en voir une. Tu m'as très aimablement mis devant ce sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas retirer le sucre, ajoute-moi donc un peu de thé. Dis-moi, je ne crains pas que cela t'énerve. Oh, pas du tout. Je ne suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi me dis-tu ça? C'est pas une indiscrétion que je commets, il me semble que ça a déjà été dit 2 ou 3 fois avant moi. Mais ce sont ces choses qu'il ne faut jamais hésiter à se répéter de temps à autre. Oui, Lucie, la vie est courte. Et tous les 3 ou 4 ans, il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et j'ai plus loin son entourage aussi. Son entourage? Oui, parfois. Et bien pour faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Mais le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Mais est-ce que c'est pas beau la jeunesse? Oui, oui, oui. Eh bien tu vois, nous sommes d'accord. Seulement, procédons par ordre et rajeunissons d'abord le personnel. Le renvoi de notre vieille ville a donné le signal, et ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien, et il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait lentement son travail. Mais erreur, il ne le faisait pas. Il le remettait toujours tout au lendemain, parce qu'il était sûr du lendemain. Il ne faut jamais être sûr du lendemain, aussi. C'est mauvais. Souviens-toi qu'il devenait maniaque dans son service et qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Et ça nous exaspérait. Pourtant, nous avons beaucoup hésité avant de l'envoyer. Pourquoi? Ben parce que nous en avons pris l'habitude. Prendre des habitudes, ah voilà les habitudes, qui paralysent l'existence. D'autant plus que lorsque nous disons les habitudes que j'ai prises, nous nous trompons nous-mêmes. Car ce sont elles qui nous prennent, et pas nous qui les prenons. Mais, souviens-toi, pauvre Émile, des craintes qu'on avait. Sur qui allions-nous tomber? N'allions-nous pas le regretter? Tu vois que nous sommes très bien tombés, et que nous ne le regrettons pas. Que cela nous sert de leçon ici. Et mettons-nous bien cette idée en tête, que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, fais-moi le plaisir, de balancer la cuisinière. Augustine? Mais enfin pourquoi? Pour rien, comme ça, pour en changer. Oh, je plaisante quand même. Elle a dû faire quelque chose de nouveau, c'est pas possible. T'en avais déjà été mécontent une fois. Qu'est-ce que Mais c'est? elle, faire quelque chose de nouveau? Eh ben non, justement. Elle jamais rien de nouveau. C'est un reproche que je lui fais. N'as-tu pas remarqué qu'on mange jamais que des merlans et des sols dans cette maison? Pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Enfin écoute, sois juste. Tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, seulement elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, moi, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore, et je veux plus en être privé. D'ailleurs, assez de privation. Elle sera désormais ma devise. Oh, dis-moi, toi, tu m'as l'air d'être en pleine révolution. Je suis en pleine révolution. Voilà le mot exact. D'ailleurs, tu vois, avec la cuisinière, je change déjà de régime. Et toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Ben oui, puisqu'on en parle, parlons-en. De bien dire les choses de temps à autre. Après 30 ans de vie commune, qu'est-ce qu'on risque? Écoute, pourquoi me dis tout ça quand même? Mais pourquoi ne le demanderais-je pas alors que je ne cesse de me demander à moi-même? Bon, n'y vois rien d'injurieux pour toi. Nous bavardons en ce moment. C'est pas une proposition que je te fais, c'est une question que je te pose. Examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres. Et puisque nous sommes seuls tous les deux, explique-moi donc pour quelle raison nous continuons à vivre ensemble. Bon, le matin, au réveil, nous nous disons bonjour, naturellement, comme tout le monde, et puis nous ne nous voyons plus de toute la matinée. Généralement, je déjeune en ville. L'après-midi, j'ai mes visites, ma consultation.
écrasant. Vous en faisait toi-même l'observation. Le soir, nous avons très souvent des amis à dîner. Et pour le reste, bah mon Dieu, c'est pas mal. Enfin, soyons francs, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous éprouvons à tour de rôle lorsque le moment est venu nous dire bonsoir. Voilà pourquoi je t'ai demandé, sans acrimonie, par simple curiosité, partant du principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pour quelle raison tous les deux nous continuons à vivre ensemble. Oh! Bon, mais ça va, continuons. Continuons comme ça. Ouais. Oui, seulement écoute alors. Continuons agréablement, tu veux bien? Oui. Non, mais tu veux bien? Oui. Bon, alors on va être gentils comme tout, désormais, l'un pour l'autre. Hein, on va jouer à ça. Et si on est suffisamment malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en tirer ainsi. Et dans le fond, c'est probablement parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Dis donc, les Worms, c'est demain qu'il vient dîner, n'est-ce pas? Il me semble, oui. Pourquoi? Non, pour rien, pour m'en souvenir. Quand même, depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les Worms. En tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Ah, Mais enfin, tu plaisantes. pourquoi? Parce que ce serait un crime, et tu le sais bien. En voilà des gens qui t'aiment, tiens, c'est magnifique. Mais écoute, entre nous, ils peuvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis 30 ans? Oh, car non seulement c'est un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête homme. Non, c'est un homme assez honnête, et c'est un radiologue extrêmement médiocre. Oh, Non, mais ça fait rien, on a toujours un ami intime de cette espèce-là. ah, en tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui a beaucoup de bonne humeur. Elle est toujours délicieuse Et et leur fils est charmant. intelligent surtout, très intelligent. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder assez longuement avec lui. Eh bien, il m'a étonné, tu l'as pas remarqué? Non. Ah, il m'a étonné, tu sais. Eh bien, tant mieux. Je dirais que, jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon. Un point, c'est tout. Bon, clairement, tu le trouves joli garçon? Ah oui? Pas toi? Bon, enfin, non. Tu es sévère. Écoute, il n'est pas très grand, et il a les coins des yeux qui tombent, et sa bouche est très petite, enfin non. Je te dirais que je n'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails, mais il m'a toujours semblé que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Tant mieux. Bon, enfin, joli garçon ou non, fais-le parler un jour, tu verras, tu auras une surprise agréable. Ah, tu verras, comme il est net, comme il est droit. Oui, je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Oh ben alors là, je me permettrai de te répondre que c'est justement parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. Et je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires si tu l'intimidais moins. Je l'intimide, moi? Oh, fatalement. Le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous est déjà une chose. Voilà, tu as raison. Et il me semble que ça... Non, mais je lui en toucherai deux mots demain. Oh, tu feras comme tu l'entendras, mais considère bien que ce que je t'en ai dit, C'est dans mon intérêt. Tiens. tout bêtement. Tu le sais aussi bien que moi que dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Ah, pourquoi tu dis ça? Non, parce que tu as dit il faut jurer de rien. Alors moi aussi, j'ai voulu citer une pièce de Musset, c'est tout. Non, mais continue. Ben, je sais plus ce que je te disais. Mais si, vous parliez du petit Word, tu disais que... Ah oui, j'allais te dire que, tiens, toi, justement, qui tout à l'heure parlais de l'ingratitude humaine, voilà au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Mais pourquoi faire? Ah ben ça, c'est toujours intéressant à savoir si j'ai pas de conseil à te donner. Alors, m'en donne pas. Si. Bon, alors donne-moi. Ben oui, puisque tu n'y as peut-être pas pensé, puisque mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi n'essaierais-tu pas le petit Lance? Non. En attendant mieux. Non. Ben, tu peux toujours essayer. Non, je préfère une femme. Ah, Oui. tiens, Oui. comme c'est amusant. Ah, Mademoiselle Le Courtois, de la part du docteur Bergeron. priez là. Assez de privation. Veux-tu que je vous laisse? Pas le premier jour. Entrez, mademoiselle. En tout cas, sois contente, elle n'est pas rousse.
Voulez-vous accepter 3000 francs par mois? Certainement, monsieur. Oh, mais tu ne donnais pas ça à mademoiselle Mongeau. Mais je lui payais son loyer en plus, ça revenait au même. Et puis enfin, vous est-il possible d'entrer immédiatement en fonction? Car j'ai déjà besoin de vous. Je suis à vos ordres, monsieur. Alors, votre bureau est là-bas, derrière cette petite porte. Si vous voulez bien retirer votre chapeau, vos gants, et prendre de quoi y faire. Bien, monsieur. C'est pas temps. C'est que je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Ouais, enfin, comment la trouves-tu? Jeune, Ouais, mais comme genre. mais féminin. Ouais, mais enfin, ton impression, oui. Mais la même que la tienne, excellente. Ah non, moi je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Tu as peur que je te prédise l'avenir? J'ai une lettre à vous dicter. Bien, monsieur. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Alors, docteur Guillaumet, 23 avenue Henri Martin, Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu la visite de votre cliente, Madame D. Je l'ai examinée et j'ai causé longuement avec elle. Nous nous trouvons en présence non pas d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge encore qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi qu'il est un âge critique pour la femme. À cette période de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement. Mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent, c'est le cas de votre client. Quant à l'histoire de Châteaubriand, je ne marche pas, je ne peux pas plus conseiller à son mari, qui d'ailleurs ne m'a pas conseillé d'aller à Contact-Séville, J'y suis, monsieur, mais... d'aller à Contact-Séville, que je ne peux lui conseiller à elle d'aller à Châteaubriand, qu'elle y aille si elle le veut, à ses risques et périls, car cette cure lui est totalement contre-indiquée. Votre cliente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire, ce qui est immoral, pas davantage, mais qui voudrait en outre empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est à mon sens inhumain. Tu m'excuses. Mais de ton cœur.